Une dame voulait se marier. Sa belle-mère dit qu'elle n'épousera jamais son fils parce qu'elle ne veut pas quelqu'un de cette famille-là. La fille a tout fait pour respecter la dame et tout. La dame dit niet. Et la fille dit à la dame, si c'est la volonté de Dieu que je n'épouse pas votre fils, je ne pourrai pas effectivement l'épouser. Mais si Dieu veut ce mariage, cela aura lieu. Effectivement, le mariage a lieu. La belle-mère est venue à la cérémonie de mariage et est allée souffler dans les oreilles de sa belle-fille. Aussi vrai qu'on ne trouve pas enfant derrière ses parents, on ne trouvera pas enfant derrière cette fille. C'est un fort décret. C'est un fort décret. C'est un décret difficile à déraciner. Mais cette femme a trouvé le caractère de cerveau nécessaire pour déraciner ça. Elle répond, si Dieu est Dieu, je tomberai enceinte aujourd'hui même. Mais si Dieu n'est pas Dieu, vous aurez raison. Le soir, son mari fait l'amour avec elle. C'est grossesse de jumeaux. 2 merveilleux enfants. 2 merveilleux garçons. Suivez bien, elle n'est pas allée pleurnicher. Elle n'est pas allée allumer bougie. Elle n'est pas allée faire sacrifice de quoi que ce soit. Elle dit, si Dieu est Dieu, je tombe enceinte ce soir. Une seule parole prononcée avec assurance. Elle a neutralisé ce que sa belle-mère disait. Elle tombe enceinte de jumeaux le soir même. 7 mois après, son frère fait un accident. Cela ne vous arrivera pas et pas dans la pièce d'à côté. On lui annonce ça, elle fait une crise, on l'amène à l'hôpital. Le docteur dit, nous devons faire un avortement, perdre les enfants pour vous sauver, parce que si nous ne faisons pas ça, vous risquez de mourir avec les enfants. Et avec un beau sourire, la dame dit au médecin, docteur, ces enfants sont un témoignage que Dieu est Dieu. Donc, comme Dieu est Dieu, ces enfants vont vivre et je vais vivre. Parce que le contraire serait que Dieu n'existe pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi j'aurai mes 2 enfants et je serai vivant. Le docteur lui demande de signer une décharge. Elle signe une décharge et le docteur s'en va. Une sage-femme qui est descendue de garde revient pour chercher son sac et voit une femme en travail, les enfants en train de sortir. Elle a couru accoucher sans voir le dossier et n'a donc pas su qu'elle accouchait des enfants de 7 mois. Mais les enfants n'étaient pas à la naissance des prématurés. Ils étaient totalement constitués. La dame a donc 16 enfants. La belle-mère lui dit encore une fois, nous ne ferons pas de cérémonie de sortie de ces enfants. Et la dame lui répond, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Si tu es têtu, Dieu va te montrer que tu es à sa ressemblance. Lui aussi il est têtu. Alors tu verras que Dieu est Dieu dans cette histoire. Quelques semaines après, le frère du mari de la dame qui a accouché de jumeaux tombe malade. Ils ont tout fait à l'hôpital, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils sont allés faire une consultation traditionnelle. Les gens jettent les coris et disent exactement ceci. Vous avez des jumeaux dans votre famille que vous avez refusé de recevoir grâce à une cérémonie de sortie. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir un à un. Et il n'y a pas de remède contre ça. Il ajoute, il n'y a pas de remède contre ça. Il n'y a pas de remède contre un défi lancé à Dieu. Allez reconnaître ces enfants. Faites la cérémonie de sortie. Sinon, vous allez mourir un à un. Ce n'est pas de vous que je parle. Je parle de la révélation qu'ils ont reçue. Et ils sont venus, ils ont sorti les enfants. Alors dites-moi, cette femme a quoi de plus que toi?